À la retraite, Jack était assis dans son fauteuil préféré. La lueur vacillante du feu de cheminée projetait des ombres dansantes sur les murs, et le crépitement des bûches était le seul bruit à rompre la tranquillité de cet isolement. Depuis 3 jours, Jack était coupé du monde, prisonnier de l'étreinte implacable de l'hiver. Bien qu'il apprécie le calme de sa retraite, la solitude pesait parfois lourdement sur lui, surtout dans des moments comme celui-ci, où la tempête rendait toute connexion avec le monde extérieur impossible. Il était sur le point de boire la dernière gorgée de son café lorsqu'un bruit étrange rompit le silence. Un léger grattement, suivi d'un gémissement étouffé. Jack fronça les sourcils, posa sa tasse et tendit l'oreille. De nouveau, le grattement se fit entendre, cette fois plus insistant. Cela venait de la porte d'entrée. Le cœur battant, Jack se leva et s'approcha prudemment de la porte. Ses vieux instincts de pompier s'activèrent et il attrapa automatiquement une lampe torche posée sur la petite table près de l'entrée. En regardant à travers le verre dépoli de la porte, il se figea. Dehors, dans la neige tourbillonnante, se tenait un berger allemand. Son pelage était couvert de givre et ses tremblements trahissaient le froid mordant. Serrés contre elle, à peine visibles sous sa protection, se trouvaient 2 petits chiots. Leurs silhouettes fragiles, leurs yeux désespérés. Tout cela serra le cœur de Jack. Il savait que l'ouverture de la porte laisserait entrer une bourrasque glaciale, mais l'idée de laisser la chienne et ses chiots dehors, livrés à leur sort, était impensable. Prenant une profonde inspiration, il ouvrit la porte légèrement. L'air froid s'engouffra comme une muraille, mais il tint bon. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Allez ma belle, entre ici, il fait chaud. La chienne hésita, son regard oscillant entre Jack et ses chiots. Ses yeux exprimaient à la fois la méfiance et l'espoir. Avec un mouvement précautionneux, elle poussa l'un de ses petits, le prit doucement par la peau du cou et entra lentement dans la cabane. Le deuxième chiot la suivit en titubant, peinant à avancer dans les amas de neige. Jack referma la porte derrière eux, les protégeant du froid impitoyable. À l'intérieur, la chienne tremblait encore plus fort, son corps s'adaptant à la chaleur soudaine. Jack se dépêcha de récupérer une vieille couverture qu'il posa sur la mère épuisée et ses petits. Puis il s'assit par terre près d'eux, observant la chienne se coucher avec précaution, enveloppant ses chiots pour les protéger. C'était une scène émouvante qui réveilla en Jack quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « Tu as dû traverser des épreuves, hein, ma belle ?» murmura Jack doucement. La chienne était maigre, ses côtes saillantes, et son pelage était parsemé de particules de glace. Pourtant, malgré son état, elle dégageait une détermination inébranlable. Jack alla chercher un bol d'eau tiède dans la cuisine et le posa délicatement près d'elle. Elle hésita d'abord, puis se mit à laper l'eau avec avidité, tandis que ses chiots se blottissaient contre elle. Jack les regarda en silence, son esprit tourbillonnant de questions. Qui était-elle? D'où venait-elle? Et comment avait-elle fait pour survivre à cette tempête avec ses petits? Le temps semblait suspendu, alors que Jack observait la petite famille. Mais il remarqua bientôt les premiers signes de détente. La chienne poussa un profond soupir et posa sa tête sur la couverture, ses yeux se fermant à moitié, restant néanmoins vigilant, prêt à défendre ses chiots si nécessaire. Jack ne pouvait qu'imaginer les épreuves qu'elle avait endurées. Plus tard dans la soirée, alors que les chiots dormaient paisiblement, Jack commença à élaborer un plan. Il allait les aider, c'était certain. Ces animaux avaient touché une corde sensible en lui, qu'il ne pouvait ignorer. Pour la première fois depuis des années,
Jack ne se sentait plus seul. L'idée de devoir soudainement s'occuper de 3 animaux était intimidante, mais aussi une responsabilité qu'il était prêt à accueillir. En attisant le feu de la cheminée, son regard se posait constamment sur la chienne et ses petits. Leurs mouvements délicats, la respiration légère des chiots, c'était comme si la tempête les avait réunis. Pourtant, dans le calme de la nuit, une question resta dans l'esprit de Jack. Qu'est-ce qui avait poussé cette chienne à chercher refuge à sa porte? Quelque chose dans son apparence racontait une histoire de douleur, de détermination et d'un éclat d'espoir. Et Jack jura de garder cet espoir en vie. Avant d'aller se coucher, Jack aménagea un coin pour la petite famille avec des couvertures et des serviettes, près de la cheminée où la chaleur les aiderait à se remettre des épreuves traversées. Il savait que ce n'était que le début d'un long voyage, pour elle et pour lui. Au matin, lorsque la tempête de neige s'était calmée, Jack fut réveillé par un faible gémissement. La cheminée, qui avait chauffé toute la nuit, n'était plus qu'un tas de braises rougeoyantes, mais la cabane restait agréablement chaude. Jack se frotta les yeux pour chasser le sommeil et se redressa. La première chose qu'il vit fut la chienne qui le regardait attentivement. Ses yeux couleur ambre semblaient plus calmes que la veille au soir, bien qu'une légère méfiance subsistait. Les chiots étaient blottis contre elle, leurs petits corps bougeant doucement au rythme de leur respiration. Jack ne put s'empêcher de sourire. Cette scène lui rappelait quelque chose qu'il croyait avoir perdu depuis longtemps. La joie simple mais profonde de prendre soin de quelqu'un. « Bonjour, ma belle », dit-il doucement pour ne pas réveiller les chiots. La chienne releva légèrement la tête, comme si elle comprenait, et poussa un léger soupir. Jack se leva et se dirigea vers la cuisine pour trouver de quoi nourrir ses nouveaux invités. Ses provisions étaient très modestes, mais il trouva une boîte de bouillon de poulet qu'il réchauffa et mélangea avec un peu de pain. Il apporta le bol près de la cheminée et le posa délicatement devant la chienne. « Tiens, ça te fera du bien, dit-il. » Elle renifla prudemment avant de commencer à manger, levant de temps en temps les yeux vers Jack, comme si elle craignait un danger caché. Pendant ce temps, les chiots se réveillèrent, remuèrent maladroitement et cherchèrent de la chaleur de leur mère. Jack les observa en silence, ressentant une responsabilité croissante. Dans l'après-midi, Jack décida de faire examiner les animaux. La petite clinique vétérinaire de la ville se trouvait à environ 1 heure de route, mais il savait qu'ils avaient besoin d'aide de toute urgence. Il trouva une vieille couverture et prépara tout pour le transport. La chienne était d'abord méfiante, mais la voix apaisante de Jack et ses mouvements lents finirent par gagner sa confiance. Finalement, elle se laissa soulever avec ses chiots pour être placée dans la benne du camion. Le trajet vers la ville fut paisible. La neige, qui auparavant semblait être un ennemi indomptable, scintillait désormais paisiblement sous le soleil. Jack jetait régulièrement un coup d'œil dans le rétroviseur pour s'assurer que la chienne et ses chiots étaient en sécurité. Elle restait allongée sur la couverture, ses yeux fixés sur lui, et Jack sentait qu'un lien silencieux se formait entre eux. À la clinique, ils furent accueillis par le docteur Monroe, une vétérinaire d'un certain âge, au regard chaleureux et à la voix douce. Elle examina minutieusement la chienne et les chiots. « Elle est gravement sous-alimentée », déclara le docteur Monroe en caressant le pelage mince de la mère. « Mais elle a une volonté incroyable. Les chiots sont étonnamment en bonne santé, compte tenu de ce qu'ils ont dû traverser. » Jack hocha la tête. « Ils sont apparus devant ma porte la nuit dernière. Je ne pouvais pas les laisser dehors. » Le docteur Monroe sourit. «
Vous avez pris la bonne décision. Vous avez probablement sauvé leur vie. Mais maintenant, le travail commence. Ils auront besoin de soins, de bonne nourriture et de beaucoup de repos. Sur le chemin du retour, Jack réfléchit aux paroles de la vétérinaire. Il n'avait aucune expérience dans la prise en charge de chiens, encore moins d'une mère et de ses chiots. Pourtant, quelque chose en lui disait qu'il faisait ce qu'il fallait. À leur arrivée, la chienne sauta prudemment du camion et observa les environs avant de conduire ses petits dans la maison. Jack ne put s'empêcher de sourire. C'était comme si elle avait déjà accepté sa maison comme son refuge. Dans les jours qui suivirent, une routine s'installa. Jack passa des heures à prendre soin de la chienne, qu'il appela désormais Grace, et de ses petits. Il les nourrissait, nettoyait leur espace de couchage et leur parlait doucement, tandis que Grace commençait lentement à lui faire confiance. Les chiots, qu'il nomma Snow et Ash, grandirent à vue d'œil. Ils gambadaient maladroitement dans la cabane, explorant chaque recoin et apportant de la vie dans cet endroit habituellement si calme. Mais malgré la confiance croissante et le sentiment de sécurité, Grace restait vigilante. Ses oreilles tressautaient au moindre bruit, et parfois elle fixait la forêt enneigée à travers la fenêtre, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose ou quelqu'un apparaisse. Jack se demandait quel fantôme de son passé la hantait. Mais il savait qu'il faudrait du temps pour abattre ces murs. Une nuit, tandis que le vent soufflait de nouveau autour de la cabane, Jack était assis avec une tasse de thé près de la cheminée. Grace était allongée à ses pieds, les yeux mi-clos, mais son attitude restait alerte. Les chiots ronflaient doucement, blottis dans un coin chaud de la pièce. Jack se pencha et caressa la tête de Grace. « Tu es une brave fille, » murmura-t-il doucement. « Je ne sais pas ce que tu as traversé, mais ici, tu es en sécurité. Je te le promets. » Grace leva les yeux et le regarda. Dans son regard se mêlaient gratitude et une lueur de paix, dont, pour Jack, ce moment était comme une promesse. Peu importe ce que l'avenir réservait, il serait là pour Grace et ses chiots. Ensemble, ils avaient retrouvé un nouveau départ. Le soleil du matin perça la couche de nuages, donnant à la neige autour de la cabane un éclat scintillant. Jack se tenait près de l'évier de la cuisine, une tasse de café fumant à la main, et regardait par la fenêtre. Il observait Grace jouer dans la neige avec Snow et Ash. Les deux chiots, encore maladroits sur leurs pattes, se roulaient joyeusement l'un sur l'autre, tandis que Grace, les yeux attentifs, surveillait chacun de leurs mouvements. C'était la première fois que Jack la voyait si détendue. La chienne semblait moins tendue, et ses mouvements avaient une légèreté qui évoquait un bonheur oublié. Pourtant, malgré cette scène paisible, une question persistait dans l'esprit de Jack. D'où venait Grace? Qu'avait-elle traversé pour atterrir devant sa porte par une nuit enneigée avec ses chiots? Jack se souvenait des cicatrices sur son corps, des blessures faibles mais visibles qui témoignaient d'une vie difficile. Et il y avait autre chose, cette manière qu'avait Grace de s'arrêter brusquement, de dresser les oreilles et de fixer un point lointain, comme si elle percevait un bruit que lui seul ne pouvait entendre. Cet après-midi-là, Jack décida de sortir les animaux un peu plus loin de la cabane. Le soleil avait légèrement fait fondre la neige et l'air clair offrait une occasion parfaite pour une promenade. Il prépara quelques friandises Macla pour les chiens et improvisa un collier pour Grace avec une vieille lanière de cuir. Snow et Ash suivaient de près leur mère, leur petite queue battant joyeusement alors qu'ils s'aventuraient dans le paysage blanc. Jack les conduisit sur un sentier qui s'enfonçait profondément dans la forêt. Les majestueux arbres, dont les branches ployaient sous le poids de la neige,
formaient une cathédrale silencieuse. Grace semblait apprécier ce moment. Mais soudain, elle s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent et un grondement sourd s'échappa de sa gorge. Jack se figea. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ?» murmura-t-il en suivant son regard. Les arbres projetaient de longues ombres, mais il ne distinguait rien d'inhabituel. Grace restait immobile comme une statue, les poils de son cou hérissés, les yeux rivés sur un point lointain. Snow et Ash se blottirent nerveusement contre les jambes de Jack, comme s'ils ressentaient eux aussi l'appréhension. « Bon, retour à la cabane », dit Jack fermement en ramassant les chiots. Grace le suivit, ses mouvements restant tendus, et elle jetait constamment des regards en arrière. Le cœur de Jack battait plus vite. Qu'avait-elle vu ou entendu? De retour à la cabane, Jack verrouilla les portes et ferma les rideaux. Grace erra nerveusement dans la pièce, avant de finalement s'allonger près de la cheminée, ses chiots blottis contre elle. Jack s'assit dans son fauteuil, le fusil à portée de main. Son regard restait fixé sur la fenêtre. Le calme des derniers jours semblait brisé. Cette nuit-là, Jack trouva à peine le sommeil. Il tendait l'oreille dans l'obscurité, tandis que Grace, toujours vigilante, restait à ses pieds. Vers minuit, un léger bruit les tira tous deux de leur somnolence. C'était un craquement, comme une branche se brisant sous un poids lourd. Jack attrapa son fusil, son cœur battant la chamade. Il se glissa jusqu'à la fenêtre et jeta un coup d'œil à travers une petite ouverture dans le rideau. Son estomac se noua lorsqu'il aperçut une silhouette à la lisière de la forêt. C'était un homme, vêtu de sombre, avec une lourde veste et une capuche. Il se tenait immobile, fixant la cabane. « Bon sang !» murmura Jack. Grace sentit son agitation et commença à grogner, un grondement bas et profond, presque comme un tonnerre dans sa poitrine. Jack posa une main apaisante sur sa tête. « Du calme, ma belle. Je vais m'en occuper. » Mais avant qu'il ne puisse agir, la silhouette disparut dans l'ombre des arbres. Jack passa le reste de la nuit éveillé, scrutant sans cesse la fenêtre. Qui que ce soit, il obtiendrait des réponses. Le lendemain matin, Jack partit en ville avec Grace et les chiots. Il voulait demander au refuge pour animaux si quelqu'un connaissait Grace ou l'avait signalée comme perdue. La réceptionniste, une femme aimable nommée Sarah, secoua la tête en voyant la photo de Grace. « Je ne la connais pas, mais on voit souvent des cas comme elle ici. » Beaucoup d'éleveurs du coin maltraitent leurs animaux et les abandonnent simplement quand ils ne leur sont plus utiles. Peut-être qu'elle vient d'un endroit comme ça. Le cœur de Jack se serra. L'idée que Grace et ses chiots avaient été délibérément abandonnés était insupportable. « Merci, Sarah. Si quelqu'un demande après elle, faites-le-moi savoir. » De retour dans la cabane, Jack s'efforçait de dissiper l'atmosphère oppressante. Pourtant, les paroles de la femme ne cessaient de le hanter, et Grace semblait également incapable de se libérer de son agitation intérieure. Elle restait alerte, jetant sans cesse des regards vers la fenêtre et émettant un grondement sourd chaque fois qu'elle percevait quelque chose de suspect. Lorsque le soir tomba, Jack s'assit près de la cheminée, Grace à ses pieds. Les chiots jouaient insouciants à proximité, complètement étrangers à la tension qui régnait dans la pièce. Jack caressa doucement la tête de Grace. « Je ne sais pas ce que tu as traversé, ma belle, mais on va s'en sortir. Personne ne te fera du mal ici, ni à tes petits. » Dans ses yeux brillait de la gratitude, mais aussi une ombre, le reflet d'un passé encore loin d'être oublié. Le crépuscule enveloppa la forêt enneigée et un silence oppressant s'installa sur la cabane. Jack ressentit une inquiétude croissante en jetant les dernières bûches dans le feu de la cheminée. Grace restait près de lui,
ses yeux couleur ambre revenant sans cesse vers la porte. Elle était tendue, prête à réagir à tout instant. Snow et Ash, indifférents à l'atmosphère lourde, dormaient blottis l'un contre l'autre dans une couverture. Depuis qu'il avait aperçu l'étranger à la lisière de la forêt, Jack ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'ils étaient allés traquer. Les paroles de la femme du refuge, suggérant que Grace avait peut-être été abandonnée, résonnaient toujours dans son esprit. Mais peu à peu, la peur fit place à une détermination. Il protégerait Grace et ses chiots à tout prix. Au cœur de la nuit, le silence fut soudain brisé par un bruit. Un tintement métallique venant de l'extérieur, suivi du craquement feutré de pas dans la neige. Jack se figea. Grace redressa immédiatement la tête. Ses oreilles se dressèrent et un grognement profond s'échappa de sa gorge. Jack saisit le fusil qu'il gardait à portée de main depuis des jours et se dirigea lentement vers la fenêtre. Lorsqu'il écarta doucement le rideau, il distingua dans la lumière pâle de la lune une silhouette sombre. Elle avançait lentement vers la cabane, les épaules voûtées, ses pas mesurés comme pour éviter tout bruit. Le cœur de Jack accéléra. Qui que ce soit, cette personne n'était pas là par hasard. « Reste ici, Grace », murmura Jack, bien qu'il savait qu'elle le suivrait. Son grondement s'intensifia, un avertissement qui résonnait dans la nuit. La silhouette s'arrêta un instant, comme si elle l'avait entendu, puis reprit sa marche. Jack ouvrit la porte d'un léger cran, tenant fermement le fusil. « Qui est là? Ceci est une propriété privée », cria-t-il d'une voix ferme mais tendue. La silhouette s'immobilisa, se tourna légèrement vers lui, mais ne répondit pas. Elle fit un pas en avant, et Jack put maintenant voir un visage. C'était un homme d'une quarantaine d'années, portant une capuche et tenant une corde à la main. Ses yeux sombres étaient inexpressifs, mais un sourire inquiétant s'étira sur son visage. « C'est mon chien, » dit l'homme d'une voix basse, presque dévolue. « Je la cherchais. » La colère monta en Jack. « Votre chien. Elle était à moitié morte quand je l'ai trouvée avec 2 chiots dans la neige. Si elle vous appartient, pourquoi était-elle dans cet état? » L'homme haussa les épaules. « Parfois, elle s'échappe. Ça arrive. Mais je suis là maintenant pour la récupérer. » Il fit un pas de plus, mais Grace se plaça entre Jack et l'étranger, les dents découvertes et le corps tendu comme un arc. « Elle ne va nulle part, » dit Jack en levant légèrement le fusil. « Et les chiots non plus. Quittez ma propriété. » Le sourire de l'homme disparut et son regard se durcit. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vieil homme. Ce chien est un fardeau. Croyez-moi, vous ne voulez pas la garder. » Les doigts de Jack se resserrèrent autour du fusil. « Partez, tout de suite. » Grosse aboya soudain, un aboiement profond et menaçant qui résonna dans la nuit. L'homme recula, laissant tomber la corde, puis s'éloigna lentement dans l'obscurité. Mais avant de disparaître complètement, il s'arrêta et murmura d'une voix presque inaudible. « Ce n'est pas fini. » Jack attendit que la silhouette disparaisse dans la forêt avant de refermer et verrouiller la porte. Il s'appuya contre le mur, son cœur battant à tout rompre, et posa les yeux sur Grace. Elle le fixait. Ses yeux brillaient de détermination, mais aussi d'une peur contenue. Jack s'agenouilla à ses côtés et posa une main sur sa tête. « Tu as été incroyable, ma belle. Tu nous as protégés. » Grace se détendit légèrement, posant sa tête contre sa main, et pendant un instant, la tension de la soirée sembla s'évanouir. Mais Jack savait que l'homme pourrait revenir. Il passa le reste de la nuit à renforcer la sécurité de la cabane. Il vérifia les fenêtres et les portes, installa des barrières supplémentaires et garda le fusil à portée de main. Grace ne s'éloignait pas de lui,
comme si elle sentait qu'il avait besoin de son soutien. Au matin, l'ambiance dans la cabane était calme mais lourde. Snow et Ash jouaient comme à leur habitude, inconscients des événements de la nuit précédente. Jack les observait et une lueur d'espoir s'alluma en lui. Ces petites créatures étaient la raison pour laquelle il se battrait. Il décida qu'il devait trouver des réponses. Qui était cet homme? Pourquoi voulait-il récupérer Grace et les chiots? Jack savait qu'il devait être prudent, mais il était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger sa nouvelle famille. La menace était devenue tangible, mais elle avait aussi réveillé en lui une volonté farouche de défendre ce qui comptait pour lui. Les premières lueurs du jour percèrent l'obscurité lorsque Jack quitta la cabane. L'air était limpide, mais le froid mordant s'attaquait à sa peau. Grace le suivait à chaque pas, ses yeux scrutant sans cesse les environs. Jack était convaincu que l'étranger, aperçu la nuit précédente, ne disparaîtrait pas si facilement. Cette menace reviendrait, et il devait s'y préparer. Après avoir passé le fusil sur son épaule, Jack commença à installer une série de pièges et de barrières autour de la cabane. Snow et Ash s'amusaient joyeusement à proximité, totalement insouciants, tandis que Grace restait collée à Jack comme une ombre. On aurait dit qu'elle sentait qu'un événement important se préparait. Jack se remémora les dernières paroles de l'étranger. Ce n'est pas fini. La froide détermination dans la voix de l'homme s'était gravée dans son esprit. Qui était-il et qu'avait-il fait à Grace? Les cicatrices sur son corps et son apparence décharnée lorsqu'elle était apparue devant sa porte parlaient d'un passé de dureté et de souffrance. Pourtant, Grace avait survécu. Elle avait combattu, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses chiots. Jack admirait cette force et elle lui donna l'élan nécessaire pour la protéger. Dans l'après-midi, Jack se rendit en ville pour parler au shérif local. Il laissa Grace et les chiots à contre-cœur, mais la cabane était bien sécurisée et il savait que Grace veillerait sur eux. Le shérif Mason, un homme trapu avec une épaisse moustache, écouta attentivement le récit de Jack. Lorsque Jack décrivit l'étranger, le regard du shérif s'assombrit. « Je crois savoir de qui vous parlez, » dit finalement Mason. « Il y a des rapports concernant un homme qui vit dans les bois et qui s'occupe de combats de chiens. Il élève des chiens dans des conditions terribles. Lorsqu'ils ne lui sont plus utiles, il les abandonne simplement. Votre chienne a probablement enduré bien des horreurs. » Jack serra les poings. « Nous devons faire quelque chose. Il ne peut pas la récupérer. »« Il ne la récupérera pas, » répondit Mason avec détermination. « Mais nous avons besoin de preuves. S'il revient, appelez-nous immédiatement. Je ferai tout mon possible pour l'arrêter. » De retour à la cabane, Jack se sentait mieux préparé, mais il savait que l'étranger finirait par revenir. Il passa les heures suivantes avec Grace et les chiots. Leur espièglerie et leur innocence étaient une lueur d'espoir dans toute l'obscurité qui les entourait. Lorsque la nuit tomba, Jack s'assit avec Grace près de la cheminée. Les chiots jouaient à ses pieds et Grace posa sa tête sur sa cuisse. C'était un moment de calme, mais Jack sentait que c'était le calme avant la tempête. En pleine nuit, un bruit réveilla Jack de son sommeil léger. C'était un craquement discret, suivi d'un coup sourd. Jack attrapa immédiatement son fusil, tandis que Grace était déjà debout, les dents découvertes et les oreilles dressées. Le bruit venait du porche. Jack ouvrit la porte d'un léger cran et aperçut l'étranger, qui cette fois n'était pas seul. 2 autres hommes se tenaient derrière lui, armés de filets et de bâtons. Le cœur de Jack battait à tout rompre, mais il tenait fermement son fusil.
Ça se termine ce soir, dit l'étranger, avec un sourire suffisant. Vous avez raison, répondit Jack calmement. Grace, reste avec les chiots. Mais Grace ne bougea pas. Elle resta aux côtés de Jack, un grondement profond emplissant l'air glacé de la nuit. L'étranger éclata d'un rire moqueur. Vous pensez pouvoir la garder? Cette chienne m'appartient. Vous ne savez pas à quel point elle est dangereuse. Jack leva le fusil. Je sais exactement à quel point elle est forte. Et elle reste ici avec moi. Si vous ne partez pas, ça finira mal pour vous. Les hommes hésitèrent, mais l'étranger fit un pas en avant. À ce moment-là, Grace bondit soudainement et se plaça entre Jack et les intrus. Son attitude était sans équivoque. Elle protégerait sa famille. La confrontation prit fin lorsque des sirènes retentirent au loin. Jack avait préalablement alerté le shérif et la police arriva à temps. Les hommes s'enfuirent dans l'obscurité, mais l'étranger fut arrêté. Grace resta vigilante jusqu'au bout, et ce n'est que lorsque tout fut terminé qu'elle se détendit lentement. Le lendemain matin, Jack était assis sur le porche avec Grace et ses chiots, tandis que le soleil se levait sur la forêt enneigée. Le danger était écarté, mais les événements avaient même profondément marqué chacun d'eux. Jack caressa doucement la tête de Grace et murmura « Tu t'es battue, ma fille, pour toi, pour tes petits, pour nous tous. Tu n'es pas seulement forte, tu es exceptionnelle. » Grace leva les yeux vers lui, et dans son regard brillait une sérénité que Jack n'avait jamais vue auparavant. Elle avait trouvé sa place, et Jack savait qu'il avait lui aussi gagné quelque chose de précieux grâce à elle. Une famille,